Monsieur le Président, chers collègues, il aura fallu attendre la catastrophe survenue le 30 juillet 2004 à Guilanguien sur le chantier de Diamond Board pour que le législateur mesure l'urgence et la nécessité d'une intervention en matière d'indemnisation des dommages causés par les catastrophes technologiques. Et il aura donc fallu encore 7 ans de plus pour qu'un texte soit enfin soumis au vote de notre Assemblée. Entre-temps, d'autres catastrophes ont touché notre pays et ont rappelé l'urgence de légiférer pour une indemnisation plus rapide des victimes. On a rappelé l'explosion de la rue Léopold à Liège notamment. Rappelons qu'à ce jour, alors que la Cour d'appel de Mons vient de rendre son jugement sur les responsabilités dans la catastrophe de Guilanguien, de nombreuses victimes n'ont toujours pas bénéficié d'une indemnisation digne de ce nom. Au cortège des souffrances physiques et psychologiques s'ajoutent donc depuis de longues années les problèmes financiers qui découlent des conséquences de cette catastrophe. S'ajoute enfin l'impression, justifiée à mon sens, que les assurances n'ont pas joué un rôle particulièrement positif dans le processus d'indemnisation des victimes. En témoigne notamment une tendance très nette à la sous-évaluation des préjudices encourus et plus encore les circonstances dans lesquelles la tentative de médiation engagée après la catastrophe a malheureusement avorté du fait du retrait des assureurs. Au-delà du constat sur cette catastrophe passée, il est important aussi de se souvenir que les assureurs français, au lendemain de la catastrophe de l'usine AZF à Toulouse en 2001, ont évalué la survenance d'un accident comparable à celui-là tous les 30 ans et d'une catastrophe moins grave tous les 10 ans. Il fallait donc légiférer pour améliorer et accélérer l'indemnisation des victimes des catastrophes technologiques et nous nous réjouissons bien évidemment que la Chambre puisse aujourd'hui se prononcer sur un texte porté initialement et fortement par notre collègue Marguem, un texte qui marque un progrès réel, un texte qui a fait l'objet d'auditions et d'un important travail avant son adoption en commission. Dorénavant, dès que surviendra une catastrophe technologique de grande ampleur, une fois définie comme sinistre exceptionnel par le comité des sages mis en œuvre par la proposition de loi, un processus nouveau se mettra en place qui permettra d'apporter une indemnisation aux victimes sans attendre la fin de la procédure judiciaire visant à déterminer les responsabilités du sinistre. Il ne faudra donc plus attendre que les responsabilités soient déterminées pour que les indemnisations provisoires ou définitives soient versées aux victimes. La procédure qui est ainsi mise en œuvre permettra dorénavant la mise en œuvre d'un mécanisme qui ne dépend plus des seuls assureurs. En témoigne notamment la composition du comité des sages, dont feront partie notamment des représentants de l'autorité publique, des assureurs, des consommateurs. Je tiens aussi à souligner à ce stade le rôle dans la procédure du Fonds commun de garantie automobile. En cela, le dispositif prévu, s'il est original, n'est pas pour autant une nouvelle usine à gaz, comme on a entendu certaines critiques de cet ordre. Il est original, il n'est pas une nouvelle usine à gaz inventant de lourdes structures. Au contraire, dans un souci d'efficacité et d'économie, la proposition de loi fait appel à un organisme existant qui dispose déjà de la compétence et des moyens nécessaires pour mener à bien sa nouvelle mission. Il faut donc se réjouir que le fonds, qui a été associé à la rédaction de la proposition de loi dans sa version initiale, ait accepté clairement de relever le défi. Il nous faut aujourd'hui espérer que les assureurs joueront eux aussi le rôle qui leur est dévolu dans le nouveau dispositif. Chers collègues, la proposition de loi qui est soumise au vote aujourd'hui est volontariste. Elle est soutenue de manière quasi unanime par les groupes politiques de notre Assemblée et elle représente un progrès remarquable vers une meilleure prise en compte du sort des victimes de dommages d'une catastrophe d'ampleur exceptionnelle. Le soutien actif que nous avons apporté au texte initial et aux amendements, nous allons donc bien évidemment le confirmer aujourd'hui, convaincus que dans une société moderne et de plus en plus complexe, où les technologies avec leur côté positif mais aussi leurs dangers ont un impact potentiel mais réel sur la vie même des citoyens, il fallait apporter aujourd'hui une réponse pour protéger les victimes contre la lenteur de la détermination des responsabilités, lenteur qui est liée pour une grande part à la complexité toujours plus grande de notre environnement.